Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Meghan Markle, du prince Harry. En fait, je fais review, la critique, où je vous donne mon opinion sur le deuxième épisode du documentaire Harry et Meghan, qui passe sur Netflix en ce moment. Donc, si on a parlé dans la première partie de leur romance, de comment ils se sont rencontrés, cette fois-ci, c'est comment Meghan Markle a été reçue dans la presse anglaise. Il commence par parler d'abord de la vie de Meghan Markle. On nous montre d'où Meghan venait. Par exemple, on nous montre où elle a grandi, en tout cas la rue où elle a grandi, je crois, 2 ans à 11 ans ou 12 ans. On montre son école primaire, où elle est allée. On voit Meghan et sa maman aller rencontrer la principale ou la directrice et elle embrasse Meghan, est heureuse de voir. Donc, on a montré où Meghan Markle vivait avec Gloria Ragland. Il faut savoir que Gloria Ragland a une place très importante dans cette première partie du documentaire. C'est la vision de la maman de Meghan Markle qui est donnée aux spectateurs et elle emmène Meghan où elle a vécu, c'est-à-dire dans un quartier qui était pas chic mais qui était quand même mignon, un très beau quartier en Californie. Elle vivait dans une allée au-dessus d'un garage et c'est là où elle est élevée et Meghan de peut-être ses 3 ans à ses 11 ans, quelque chose dans le genre. Et Meghan, elle marchait dans la rue, elle montrait le parcours de Meghan. En fait, c'est un endroit tout à fait normal, hein. C'est un endroit... Sincèrement, quand j'ai regardé, j'ai trouvé ça chic. Ce n'est pas le ghetto que nous décrivait la presse. Et justement, parlant de ça, la maman de Meghan dit qu'elle était étonnée de voir que les journaux anglais essayaient de faire passer Meghan pour une nana qui venait du ghetto, une ghettosarde, pour quelqu'un qui était très pauvre, qui était dans la misère. Elle dit d'ailleurs qu'il prenait des photos de Skid Row. Skid Row, c'est un endroit où il y a que de la misère à Los Angeles. Il y a les clochards à Los Angeles, les personnes sans abri. Et juste à poser ça avec Meghan, avec une photo de Meghan en disant que Meghan venait de là. Et la maman de Meghan dit justement que non, Meghan n'a jamais vécu dans ça, ne comprend pas pourquoi il voulait absolument faire passer Meghan pour quelqu'un qu'elle n'était pas. Et c'est là qu'on parle de racisme. On parle de racisme pourquoi ? Parce que la plupart des médias utilisaient les termes tels que straight out of Compton. Il faut dire que Compton, c'est un quartier assez défavorisé. C'était à l'époque défavorisé des États-Unis, rendu célèbre par le rap californien, par exemple, comme Snoop Doggy Dogg, Dr. Dre, je dis les rappeurs, Dr. Dre et tout ça, qui viennent pour la plupart de Compton. Donc, Meghan Markle, qui ne vient pas de cet endroit-là, s'est retrouvée au milieu de Compton parce que la presse avait décidé qu'elle sortait de là. Et c'est ça qui est raciste parce que la presse fait le lien entre criminalité, pauvreté et être noir. Et du coup, ça correspond à la narrative qu'ils essaient de passer auprès du peuple anglais. Un peuple qui va s'inquiéter du prince Harry, du genre de personne qu'il allait chercher. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, elle vient de Compton, donc elle va rentrer dans la famille royale. Oh, il faut faire attention, elle risque d'amener tous les gangsters, elle risque d'amener toutes les façons de faire de la rue dans la famille royale. Et du coup, si on est anglais moyen, qui n'a jamais eu accès aux noirs, qui ne sait pas comment les noirs vivent, on se dit, ah oui, le Daily Mail a dit que tous les noirs venaient de Compton, donc elle doit venir de Compton, on a peur pour la famille royale. Donc il y a cet élément de racisme-là qui a servi à créer un sentiment de frayeur auprès de la population anglaise, en tout cas certains, qui déjà avaient des préjugés, parce que si vous n'avez pas de préjugés, quand on vous dit ça sur quelqu'un, vous allez utiliser votre logique pour dire que non, c'est pas possible, les magazines exagèrent. Mais si à la base vous avez déjà des préjugés, vous allez accepter plus facilement l'explication que vous donne la presse anglaise. Donc ça, c'est intéressant à ce niveau-là. J'espère que j'ai bien expliqué comment il faisait la liaison entre la façon dont Meghan Markle a été présentée au premier abord au public anglais par les journalistes anglais et que les références à sa race et à un passé qu'elle n'avait pas a fait en sorte que les gens commencent à ne pas l'accepter, la voir comme autre, une menace pour la famille royale. Et justement, Doria dit qu'elle a été la première à identifier ça, qu'elle a vu comment il parlait de race et que c'était quelque chose de terrible. Pourquoi est-ce que Meghan Markle n'a pas pu identifier en fait qu'on la stigmate et que le contenu du magazine était raciste? Voilà ce que Doria dit. Doria dit qu'elle a élevé Meghan Markle en ne regardant pas la couleur de peau. Elle a dit à Meghan Markle que Meghan était métisse, mais c'était pas important. Meghan était Meghan, un être humain, et elle vivait sa vie comme ça. Normalement, aux États-Unis, quand vous êtes noir, vous êtes confronté au racisme. Peut-être pas quand vous êtes petit, pas directement en tout cas, mais quand vous arrivez à un certain âge, vous voyez des choses, la façon dont les gens se comportent, et vous commencez à comprendre qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y a même un incident qui a été raconté dans le documentaire, celui où il s'est trouvé que Meghan et sa maman, ils sortaient d'un parking après un concert et elle a klaxonné après une femme, la voiture d'une femme, et cette femme s'est retournée, elle a dit le N-word, c'est-à-dire
nègre, on va dire ça ici. Et la maman de Meghan a une réaction assez étrange. C'est-à-dire qu'elle n'a rien dit. Meghan voyait qu'elle était frustrée parce qu'elle regardait ses mains qui étaient agrippées au volant. Ça, c'est Meghan qui le dit. Mais sa maman n'a rien dit. Sa maman est restée silencieuse tout au long du chemin et ils n'en ont jamais parlé. Et Doria avoue que oui, je n'ai pas parlé du racisme à ma fille. Je n'ai pas parlé de la race. Je n'ai jamais expliqué à ma fille que des personnes pouvaient voir le fait qu'elle était métisse comme une chose négative et la traiter en conséquence. En conséquence, comment? Comme on traite les personnes noires. C'est-à-dire que si vous êtes noir, vous savez que quand une personne raciste vous voit, vous n'avez pas une très bonne expérience. On dit c'est pas tous les blancs, il faut le dire, il faut être clair par rapport à ça. Mais malheureusement, ce sont des choses qui arrivent et qui arrivent presque tous les jours. Doria dit ici que oui, c'est ma faute. Et du coup, Meghan, quand elle est dans une situation de racisme, même quand ça l'affecte elle n'accepte pas. Elle n'accepte pas cette réalité-là. C'est pour ça que quand sa mère lui a dit « Mais Meghan, il se passe quelque chose d'étrange. Regarde ce que les journaux disent. Ils utilisent des propos racistes à ton égard. » Meghan Markle lui a dit « Maman, je ne veux rien entendre. » Mais sa mère lui a dit « Tu ne veux peut-être pas entendre ça, mais c'est ce qui va t'arriver. » Et c'est ce qui est arrivé. Donc, dans le documentaire, on vous montre tous les titres des journaux. Par exemple, c'est une mélangée, elle rapporte ça dans la famille royale. Ce genre de titres qui sont vraiment dégoûtants quand on parle d'un être humain. Je sais ça parce que je fais des recherches sur Meghan Markle, donc je connais à peu près ça. Je ne suis pas surprise par ça. Ce qu'ils expliquent en fait ici, c'est que quand les journaux font ça, les journaux influencent la population. Les journaux impriment déjà une idée négative par rapport à Meghan dans la tête de la population anglaise. Ça veut dire que même si un Anglais qui s'en fichait, qui n'avait rien à voir, qui était contemporain, ne pensait pas grand-chose de ça, il va commencer à penser, il aura derrière sa tête, ah oui, mais elle est un peu ceci, elle est un peu cela. À partir de là, toute cette haine que certaines personnes qui n'aiment pas Meghan Markle à cause de sa couleur va se déverser dans les réseaux sociaux où les gens vont là se déchaîner en la traitant de tous les noms. C'est une bitch, c'est une salope, c'est une noire, une négresse. Mais vraiment, la haine même sera partagée sur Internet et les gens sur Internet se basant sur les articles qui avaient été écrits dans le Daily Mail. Vous voyez ce que je veux dire? Sincèrement, c'est très intéressant. J'essaie de vous expliquer comment on part d'un article pour influencer toute une population et pour confirmer le racisme de certaines personnes qui n'hésitent pas à l'expliquer sur Internet. Donc, je vais arrêter ici parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue. Normalement, j'aurais passé 1 heure. Donc, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait que Doria puisse donner son point de vue. Ce n'est pas que sur le racisme, elle parle aussi du prince Harry, de la première fois qu'elle a rencontré et qu'elle a trouvé très beau. Elle a trouvé que Meghan était heureuse et s'est dit que si Meghan est heureuse, pourquoi pas, ça peut marcher. Donc, elle a parlé de son amour pour Meghan, comment elle ne veut pas du mal pour Meghan et qu'elle a décidé de ne pas parler aux paparazzi et que c'est la première fois que justement, elle fait entendre sa voix qu'il est important parce qu'elle a été harcelée dans la rue par les paparazzi, lui poser des questions, lui offrait même de l'argent. Et elle a dit qu'elle comprend pas comment quelqu'un qui aime son enfant va vendre des histoires aux paparazzi, va parler aux paparazzi. Suite à cela, on a Meghan qui parle du prince Harry, le prince Harry aussi qui parle de la presse et qui parle de comment ils ont traité Meghan. Pour ensuite parler de sa famille, il parle du fait que Meghan Markle était une actrice et que justement le fait d'être actrice a créé de la suspicion auprès d'un public qui voit la famille royale comme le top du top et quand une actrice vient en plus de ça américaine, en plus de ça divorcée, c'est la totale quoi. Mais il s'est dit que Meghan Markle, malgré son passé d'actrice, allait impressionner la famille royale. Et il dit qu'il était optimiste par rapport à cela, mais qu'il avait tort, dans le sens où, on va regarder un peu d'un œil suspicieux, puisqu'elle est actrice, c'est les actrices, elles sont ceci, en plus actrices hollywoodiennes. Et justement, Meghan Markle dit que la presse a joué sur ça pour la faire passer pour une nana qui était un peu trop high maintenance, c'est-à-dire qu'elle se joue star hollywoodienne, elle est avec les paparazzi. Donc, il y a tout ce mélange-là qui a fait en sorte que la colère est montée dans le cœur des Anglais avec des articles mensongers. En plus de ça, vous rajoutez du racisme, le racisme des journaux et des personnes sur Internet. Donc ça donne ce qu'il y a donné aujourd'hui. Il n'y a pas que du négatif dedans. Il y a aussi le prince Harry qui parle de comment il a demandé Meghan Markle en mariage. Ça, je vais faire une vidéo dessus parce qu'ils utilisent ce qu'il a dit pour dire en fait que leur version change à chaque fois. Pourtant, la version est la même. Donc voilà, je suis très contente d'avoir regardé ça. J'ai sûrement dû oublier certaines parties, mais je pense que j'ai résumé assez rapidement. Je ne veux pas tout vous donner parce que je veux que vous alliez regarder. C'est vraiment très intéressant. Vous pouvez prendre Netflix gratuitement pour 1 mois, puis remettre. Netflix ne me paie pas. Je rappelle pour ceux qui peuvent penser que Netflix me paie, je parle d'eux parce que je veux que plus les gens regardent ce documentaire. J'ai couvert la plus grande partie, les points principaux. Mais j'ai oublié sûrement certains trucs. Il y avait tellement d'informations dans ce 2e épisode. Donc, sincèrement, je vous conseille d'aller regarder. Voilà, quoi. Donc, vraiment très, très intéressant. Je crois que l'épisode numéro 2 et l'épisode numéro 3
sont les meilleures parties parce qu'il y a tellement d'informations. On apprend tellement sur Harry et Meghan, plutôt sur Meghan cette fois-ci. Et si vous êtes intéressé par Meghan, vous allez encore plus l'aimer. Mais si vous en fichez, vous n'êtes pas intéressé, vous êtes là pour le prince Harry, ça va peut-être vous barber. Moi, je dis ça comme ça, parce que j'ai entendu certaines personnes dire oui, non, c'était un peu barbant, je voulais rien savoir et tout. Même quand elle parlait de sa vie, ça m'intéressait pas. Mais bon, le documentaire s'appelle Harry et Meghan, donc je comprends pas à quoi ces personnes-là s'attendaient. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.